bienvenue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui jeudi 25 janvier, je vais dire décembre, pas du tout, 25 janvier. Et je vous reprends pour un vlog, il n'est pas du tout de bonne heure parce qu'il va être 15 h. J'étais pas motivée à vlogger, puis je me suis dit allez. En fait, pour vous dire les choses, on s'est vu la dernière fois donc dimanche, donc c'était dans le vlog de vendredi et samedi. Et je vous disais voilà, je suis en vacances et tout, je vais pouvoir plus vlogger. Lundi, j'ai pas vlogué, pourquoi? Parce que j'ai rien fait, rien. J'étais mode vacances. Mardi, j'ai fait quoi? J'ai filmé pas mal de tutos. Et je me suis dit, je vais les reprendre mercredi, j'aurai les enfants et tout. Et en fait, mercredi matin, j'avais rendez-vous à 8h30 au dentiste pour Enzo. Parce que depuis dimanche, il se plaignait des dents, mais il avait vraiment mal. Donc j'ai pris un rendez-vous d'urgence, elle me l'a pris mercredi matin. Ils lui ont fait des radios, il a rien. Ils savent pas du tout pourquoi. Il n'y a pas de dents susceptibles de pousser, de le gêner. Il n'y a aucune carie. Donc elle m'a dit mystère et boule de gomme, on n'en sait rien. Et pourtant je lui dis je suis pas folle, il est rentré en pleurant, il avait mal aux dents. Et Enzo n'est pas du genre à se plaindre. S'il se plaint, c'est qu'il a vraiment mal. Et là pour le coup on ne savait pas. Donc elle m'a dit à surveiller. Voilà, donc bon, ok. Ensuite, pendant que j'étais au cabinet dentaire, je reçois un message de ma petite soeur m'informant que mon papa a été hospitalisé dans la nuit de mardi à mercredi. Le SAMU est venu le chercher à la maison parce que il avait vomi. Donc au début ma mère elle a pensé à la gastro, ma petite nièce l'avait eu, donc elle a dit ouais, la petite a refilé ça à papy. Et après mon père pendant 2-3 fois il avait des grosses crises, il était plié, il avait mal sous le au niveau du cœur côté gauche quoi. Il était plié, il avait du mal à respirer, tout ça. Ma mère elle s'est dit non mince, j'espère qu'il ne fait pas d'infarctus ou un truc du genre. Donc elle a appelé le SAMU, ils l'ont mis sous respiration machin, ils l'ont emmené. Et en fait rien de tout ça. Donc au début ils ont cru à des calculs dans les reins. Enfin au niveau de la vésicule biliaire pardon. Le docteur pensait à ça, il s'est dit ça se trouve il a des calculs dans la vésicule. Alors moi quand ma mère elle m'a dit ça, je voyais pas le rapport avec le fait qu'il avait du mal à respirer. J'étais ouais d'accord, des calculs ça lui fait mal, mais là à cet endroit là je comprends pas. Et puis donc ils lui ont fait échographie, prise de sang, analyse d'urine et tout ça. Et en fait non, il a chopé un espèce de germe. Un germe ou une bactérie au niveau des poumons. Et ça lui a fait une infection pulmonaire. Et voilà, ce qui explique cela. Donc là, il doit avoir des antibiotiques. Je sais pas encore. On est jeudi. Je sais pas encore s'il y reste longtemps ou pas. Ils ont dit qu'il allait garder le temps qu'il se rétablisse un petit peu. Mais sinon, voilà, vous inquiétez pas, ça va bien. Enfin, vous inquiétez pas, je sais pas si vous inquiétez. Mais du coup, c'est vrai que toute la journée, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles. Parce que quand elle m'a envoyé le message, sachant que ma maman s'était couchée à 5 h du matin, elle m'a dit appelle pas maman avant midi. Ma mère elle a dû m'appeler vers 11 h, mais ils n'avaient pas encore tous les résultats, tout. Donc toute la journée d'hier, clairement, j'avais pas la tête à ça. Hier midi, j'ai récupéré les petites de ma voisine avec mes 2 enfants. Du coup, j'avais 6 enfants à la maison jusqu'à 14 h 30. Après, j'ai filé faire mes courses, donc clairement, vlogger, c'était pas la peine. Donc je m'étais dit je vais reprendre aujourd'hui. Puis ce matin, j'ai fait des choses, j'ai filmé, j'ai machin. J'ai parlé à ma chouchou pendant un temps, un film sur WhatsApp. Et du coup, je me suis dit bon allez, je reprends parce que je voulais vous expliquer pourquoi j'étais en vacances. Parce que vous allez certainement vous demander. Parce que clairement la semaine dernière à aucun moment je vous ai dit je serai en vacances, telle date. Et là samedi soir je vous dis je suis en vacances. Alors que le vendredi je vous en parle pas. Et bien en fait parce que j'ai su vendredi que j'étais en vacances à partir d'aujourd'hui. Et jusqu'au 16 février. En fait j'ai posé ma démission. Je ne travaille plus à Créatitude. Donc jusqu'au 16 officiellement j'y suis encore. Sauf qu'il m'a donné mes congés payés. Voilà, donc pourquoi? Parce que en fait je pense que cette fin d'année elle était très il y a eu pas mal de choses en 2017. J'ai pas fait de rétrospective parce que clairement ça n'a pas été la meilleure année de ma vie. Ça n'a pas été la meilleure année, non franchement entre les soucis du quotidien. Bon certes début d'année elle commençait bien, j'avais signé mon CDI, j'étais contente. Et puis au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que j'avais signé pour un travail qui ne me correspondait pas. Alors je parle pas de l'entreprise, je parle pas des employés, voilà, c'est vraiment à titre personnel hein. Je savais que j'allais faire de la caisse, ça faisait partie du job, mais je ne pensais pas que ça serait limite mon activité principale. Voilà, plus ça allait, moins je faisais autre chose que de la caisse.
c'est pas compliqué. Au début c'était tu vas faire ci, tu vas faire ça. Moi j'étais contente. Je me suis dit ouais, des nouveaux challenges. Et puis finalement non. À part passer une commande par semaine, voire tous les 15 jours, si on la passait pas à ma place, je réceptionnais rien. Je rangeais mon rayon et je faisais la caisse. Conseil client aussi, mais voilà, au début on m'avait posé l'ultimatum, on m'a dit est-ce que tu serais capable de faire ceci, de faire cela, faire autre chose que de la caisse. Et moi j'avais répondu ben oui, j'attends que ça. Moi la caisse j'aime, mais voilà, c'est pas... Si j'avais voulu être hôtesse de caisse, j'aurais postulé au champ, j'aurais été assise et j'aurais eu des pauses payées, quoi, je veux dire. Hein. Alors, ça a été quand même beaucoup de réflexion durant toute cette année, parce qu'à chaque fois, on se dit, bon, le mois d'après, ça sera mieux. Il y avait quand même le fait de travailler dans un univers qui me correspondait, donc le loisir créatif. C'était vraiment un univers qui me plaisait, donc pour ça, j'aimais. Le fait de pouvoir parler avec les clients, les conseiller, ça, j'aimais beaucoup aussi. Donc, c'est ce qui m'a fait tenir durant cette année. Voilà, j'aimais bien mon job, entre guillemets, mais pas les tâches qui m'étaient posées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors je dis pas que je faisais plus de caisses que mes collègues, loin de là, elles en faisaient aussi beaucoup, mais si ça leur convient, bah, tant mieux pour elles. Moi non, c'était trop pour moi, et moi je voulais faire plus de choses. Et voilà, fin d'année j'ai eu mon rendez-vous de l'année avec mon employeur, qui m'a dit qu'il allait encore essayer de faire voilà, du mieux qu'il peut, mais que de toute façon par rapport à la caisse, en gros il n'y aurait pas d'évolution, quoi. En gros je ferais ça, quoi. Et non, bah, je crois que ça a été le déclic, et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. T'as 35 ans en avril, et c'est pas quand tu auras 70 ans qu'il faudra que tu te dises oh punaise mon poste, j'ai les capacités, j'ai les connaissances, donc je veux mieux, entre guillemets. Donc voilà un petit peu, donc j'ai posé ma démission. Et puis voilà. Donc si vous êtes amené souvent à venir me voir à Créatitude, bah, sachez que je n'y travaille plus. Donc je voulais quand même remercier tous mes abonnés, parce que j'en ai eu énormément en un an qui sont venus me voir là-bas très souvent. Bah, encore c'est simple, le mercredi, encore avant que je termine, j'avais encore une dame qui passait en caisse et qui me dit ah au fait vos vidéos sont géniales, et pourtant elle faisait du scrap, quoi, et ça me faisait super plaisir de toutes vous voir. C'est aussi bien les petites que les grandes, parce que j'avais franchement une tranche d'âge variée, de la plus petite de 8 ans jusqu'à la dame à la retraite. Donc ça me faisait super plaisir, ça me faisait super chaud au cœur, et je tenais quand même à vous remercier. Donc voilà ce qui explique cela. Mais sachez que tout va bien pour moi, voilà, je suis très contente, c'est la vie. Voilà, un petit moment blabla. Donc là tout de suite, vous voyez, j'ai installé ma caméra. Je vais filmer parce que oui, étant donné que j'ai 3 semaines encore, enfin là 3 semaines et demie parce qu'on est jeudi, là c'était ma première semaine, je vais vlogger à fond durant ces semaines, profiter que je puisse. Donc je m'avance à fond pour toujours avoir un train d'avance et essayer de garder ce rythme au maximum. Pour les mercredis de Cassie, il se peut que par la suite il y ait une vidéo tous les 15 jours et pas tous les mercredis, parce que le problème qui se pose, c'est que pour faire les vidéos les mercredis de Cassie, il faut que je sois avec Cassie. Cassie a de l'école toute la semaine. Ce qui veut dire que si on fait les mercredis de Cassie tous les mercredis, il faut que tous les dimanches on reste enfermé à la maison pour filmer les vidéos. Et autant vous dire qu'il en est hors de question, parce que je ne vais pas pénaliser toute la famille pour une série de vidéos, je pense que vous pouvez le comprendre. Même si ça lui fait beaucoup plaisir de le faire, mais les garçons, eux, en attendant, bah, ils sont à la maison. Donc ça va dépendre de l'avance que j'ai, de ce que je fais. Mais si toutefois un jour je vois que ça devient compliqué, je ferai ça une fois tous les 15 jours. Et ce sera pour vous proposer un meilleur contenu. Et c'est ce qu'il faut en tenir. Ceci étant, les vidéos mercredi, samedi, ça ne change pas, il y en aura tout le temps. Voilà, donc là je vais aller bosser et puis je reprends un peu plus tard avec les enfants. Bon ben je vous retrouve, en fait il est 18h33, voilà. Mais en fait j'ai fait mon tuto, j'ai fait et j'étais en train de le monter, j'étais à fond dedans. Et puis le temps de faire les sons, des petits, tout ça. Et bien il a fait ce qu'il a fait. Monsieur Raphaël est rentré. Oui, je suis rentré. Mais ça fait longtemps, bah ça fait 1 heure. Hein. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. 1 heure. Il est en train de jouer, à quoi tu joues là? Assassin's Creed. Lequel? Syndicate. Syndicate. Que j'avais acheté il y a 2 ans quand il est sorti en édition collector, ultra cher, et que j'ai jamais joué. Voilà. Si, j'ai fait 30 minutes à l'époque. Et après il va dire que c'est moi qui dépense plus de sous. Je sais pas qu'est-ce qu'on dépensait là, j'ai acheté un collector de base, c'était pas pour le jeu spécialement. Ah oui, tu as acheté un collector, pas pour le jeu. Un petit peu quand même. Sinon, oui, un petit peu, ouais, non mais en fait je m'y suis mis, en fait je les ai tous refaits là, les assassins. Ouais. Sauf le 1. Alors il a avec sa manette parce qu'en fait depuis qu'il a remonté la One, c'est ça, c'est la One ça. Ouais.
Il a remonté la One dans le bureau, connecté à son ordinateur, et du coup, bah, au moins, maintenant, il joue à la console. Sauf qu'il joue pas trop à la One X. Bah, quand je vais me mettre sur Origin. Ah oui. Ouais, tu jongles en fait. Bah ouais. Je joue la Switch le soir et le midi. Voilà, parce que vous vous souvenez de cette petite chose. Chronicle. Voilà. Et en fait, nous n'avons pas l'occasion d'y jouer, moi et les enfants, puisqu'il part le matin avec, il rentre que le soir avec, cet égoïste. Oui, dites-le, c'est un égoïste. Eh ben t'as qu'à en acheter une deuxième. Non, c'est moi. Bon non. Non, parce que du coup là, je lui ai pris, c'est quoi le jeu? Xenoblade Chronicle. Xenoblade Chronicle, il démord pas. Il est comment? Il est bien. Il est bien. Il était un peu dur à comprendre au début, le principe, mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est bien. C'est cool. On va aller voir ce que fait les enfants, parce que ils sont en train de jouer aux consoles sûrement. Bon, ils ont fait leur leçon, hein, pas d'inquiétude, hein, me jugez pas, hein, ils sont pas non plus accrochés tout le temps. Mais ils ont bien fait leur devoir, donc ils ont le droit de jouer un petit peu, de manger. Moi j'ai fait mon petit tuto, je vous le montre que d'ici. Voilà, c'est ce qui sera demain sur la chaîne à partir de 13 h. Je suis trop contente parce que je suis partie donc sur une petite planche de fruits de saison pour faire les pot-au-feu, les soupes et tout. J'avais envie de faire ça. Et ma foi, mes pommes de terre, je vous jure, elles sont canon. Je vais pas trop vous les montrer parce que c'est suspense. Mais je suis contente de mes pommes de terre, et de mes poireaux et de mes carottes. Un peu moins du chou-fleur, mais bon, il est au fond de la boîte, hein, on ne voit pas. Et du coup, alors la caisse, elle n'est pas faite en fimo, elle est faite en balsa en fait. C'est magique ça, le balsa, c'est la vie. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, en ce moment, je filme pas mal de tutos pour m'avancer. Et prochainement, je vais repartir sur des petites chibis parce qu'on m'en a demandé. Et mes enfants m'ont fait quelques petites commandes. Donc du coup, je vais les faire en tuto. Ça va être plutôt cool. Et voilà. Sinon, mes garçons, oh bah ils ont déjà fermé les volets de la chambre. Moi, je joue à Dragon Ball, mon nouveau jeu que j'ai acheté hier. Que j'ai acheté, qui précise. Hein. Oui. Que on t'a acheté. Oui. Qu'on lui a acheté hier. On lui a pris le jeu Dragon Ball quoi ça? Fusion. Sur DS. Il bavait dessus. Et hier, on a fait les soldes pour les deux grands. Enfin, en fait, je pars parce qu'il y a trop de bruit là. Et Miss Cassie, je vous explique en bas. Miss Cassie, elle est dans son lit parce qu'elle n'est pas très bien, Cassie. Elle était un peu fiévreuse et tout ces derniers temps. Regardez, elle a mis son cadre. Et ça, c'est une licorne qu'on avait achetée à Stocomanie à 3 €, qui est complètement dégueu parce qu'on l'a peint en blanc. Là, vous voyez pas, ça fait classe. Hein. Mais en vrai, elle est crade. Et j'ai acheté une bombe rose pour la bomber. Et donc, Miss, elle est dans le lit avec la tablette. Et tu regardes quoi? Calissa Athéna. Calissa Athéna. Oh, c'est les toutes premières vidéos de Calissa. Ouais. Vache. J'ai regardé 1 million de fois. Wow, elle était toute petite, elle avait 4 ans. Donc voilà pour les enfants. Et moi je vais descendre. Attendez, je vais prendre mon téléphone. Je vais aller descendre parce que ce soir on fait crêpes et gaufres. Ouais. Ah là, je n'étais pas partie sur ça. On devait manger quelque chose de... Voilà. Mais j'avais envie de faire des gaufres. Alors je dis bon, on va aller faire des gaufres. Donc je vous disais, on a fait hier des... On n'a pas fait les soldes cette année. Hein, on n'a pas fait les soldes spécialement. Pas spécialement. Et en fait hier, en allant faire mes courses... Moi aussi, on a acheté un peu les Lego Dimension qu'on n'avait pas. Oui, mais bon, ça c'est tous les ans. Ça, en fait, chez nous, les soldes, il y a plein de femmes qui font les soldes de fringues. Moi, je les fais pas. Pourquoi? Parce que ça me fatigue, quoi. Je rentre dans le magasin, j'ai mal à la tête. De toute façon, rien qu'à la vue du monde dedans, ça me fait mal au crâne. Donc, je fais les soldes. En fait, je flâne dans les magasins. Si je trouve un truc qui me plaît, je le prends. Mais je vais pas y aller pour faire les soldes, en fait. C'est un peu ça notre principe. Et donc, hier, on a été à Auchan. Et on a vu une méga promo de malade sur les Kiwip Watch. C'est très dur à dire. Kiwip Watch. Donc on dit Kiwip. Les montres connectées. Donc on avait vu ça au salon création de savoir-faire. À la Kid Expo. Je crois qu'on vous l'avait dit dans le vlog de la Kid Expo. Oui, on en avait parlé. Hein. Je sais plus. Bref, c'est des montres en fait connectées. En gros, c'est des téléphones. Vous mettez une puce de téléphone dedans. Votre enfant porte cette montre et la montre a plusieurs particularités. C'est que d'une, vous allez, en fait, c'est vous qui allez gérer le téléphone de votre enfant via une application mobile. Donc, Raphaël a mis des numéros dans leur téléphone, oui. Et en fait, ils ne peuvent avoir accès qu'à ces numéros. Ils ne peuvent pas eux-mêmes rajouter des numéros, sauf si un enfant a une Kiwip, il la connecte en collant. On reçoit quand même un message. Ouais, ils collent les montres entre eux et ils s'échangent leurs numéros. Mais nous, parents, on reçoit un message comme quoi un nouvel machin. Donc on est informé de tout ça. Et il y a une géolocalisation dedans.
Et l'avantage de cette montre, c'est qu'on peut aussi la programmer en heure d'école. C'est-à-dire que si par exemple mon enfant a école de 8h30 à 16h30 et que durant tout ce temps il est dans l'école, la montre se bloque et mode classe. Se met en mode classe. Voilà. Et en gros, l'enfant ne peut l'utiliser uniquement qu'en montre. Donc elle affiche l'heure, point barre. Dès lors où il va quitter l'enceinte de l'école, donc après l'heure où nous on l'a déprogrammé, eh bien il va pouvoir avoir accès à son répertoire téléphonique et donc envoyer, soit appeler ou soit envoyer des messages vocaux que nous on reçoit via l'application. Alors pourquoi on a appris ça? Donc on était très intéressés par les montres, elles coûtent 150 €. Et quand on les avait vus, on s'était dit ah mais ça serait bien pour Enzo tout ça, puisque voilà, comme vous savez, Enzo il rentre en taxi et le lundi mardi il se garde tout seul. Et en fait le problème c'est qu'Enzo il avait déjà son téléphone et on savait pas si ça allait lui plaire du fait qu'il passe d'un téléphone à une montre, en fait, sachant que sur la montre il peut pas aller sur internet et tout ça. Mais en même temps sur le téléphone il y va pas non plus, il a pas le code wifi, donc finalement ça serait peut-être plus simple. En plus le téléphone il laisse dans le sac, il s'est déjà fait voler une fois. La montre elle reste au poignet et la montre on sait vraiment, c'est pas une... On avait essayé de mettre une application pour savoir un petit peu où est-ce qu'Enzo se situait et en fait ça faisait des bugs, il partait jamais de la maison, hein. Les derniers temps il partait jamais de chez moi. Que là, étant donné que vous achetez votre montre, vous achetez aussi l'application et tout le service qui va avec, donc l'application fonctionne bien, vous savez en temps réel où se trouve l'enfant. Il y a d'autres formalités sur la montre, par exemple vous avez un mode alerte si l'enfant rentre tout seul, SOS. Si l'enfant rentre tout seul le soir de l'école, il passe, admettons, je sais pas, bon nous c'est pas trop notre cas ici, mais s'il habite dans des quartiers, qui doit faire quand même un certain trajet et qui se fait, je ne sais pas, harceler par des personnes, eh bien il a juste à appuyer longtemps sur le bouton alerte et en fait ça envoie des messages à tout le répertoire téléphonique de l'enfant. Ce qui fait que nous on est avertis qu'il y a un problème. Et du coup, on peut, via la géolocalisation, savoir où il se trouve et venir lui porter secours. Donc ça c'est une éventualité. Et d'ailleurs tu sais, elle me disait Carole ce matin que elle a un de ses enfants qui est... de ses enfants, pas de ses enfants mais de ses enfants qu'elle emmène à l'école, qui a la montre. Et c'est un jeune ado, bah pareil, en situation de handicap. Ouais, mais attends, en situation de handicap, en fait cet enfant il s'enfuit du collège régulièrement. Et c'est un collège qui est pas fermé si tu veux. Et à plusieurs reprises, il a réussi à passer la vigilance des surveillants et il s'est barré plusieurs fois. Et en fait, la mère de cet enfant lui a acheté cette montre il n'y a pas très longtemps. Et ça lui a un peu sauvé la mise parce qu'un jour, l'enfant est parti de l'école. Et 3 heures après, bien sûr, l'établissement appelle la mère, votre enfant n'est plus à l'école et tout. Donc 3 heures, c'est très long, 3 heures. Et en fait, la mère, grâce à la géolocalisation, elle a vu où se situait son fils. Et il était dans un parc, une espèce de forêt. Et en fait, on voyait l'enfant sur l'application tourner en rond comme ça. Et elle dit, bah, je comprends pas pourquoi il est là entre... Donc ils ont été voir et en fait, il y avait une fosse à vache. Et en fait, il était tombé dedans. Bah, il était pas inquiet l'enfant. Alors apparemment, enfin, il était tombé dedans parce qu'il y avait une espèce de tronc en fait qui descendait. Alors est-ce qu'il n'est pas descendu par le tronc pour aller dans la fosse? Mais il était bloqué, il n'arrivait plus à sortir. Et grâce à ça, bah, la maman elle a pu porter secours entre guillemets à son enfant, quoi. Donc pour moi, c'est trop bien. Pour en revenir à nos moutons, on avait dit on verra. Et bien là, du fait voilà, que Cassie dans très peu de temps, là on est en train d'essayer de les autonomiser un petit peu. Parce que bon, bah voilà, Cassie elle en a marre d'être à l'étude le soir, tout ça. Elle me dit oui maman j'en ai marre d'être à l'étude. J'ai dit oui mais j'ai pas le choix de te mettre à l'étude. Je sais papa il arrive qu'à 5h30, de 4h30 à 5h30 tu fais quoi? Alors certes le temps 40 de l'école il est 5h moins le quart, elle aurait que 45 minutes à se garder. Mais pour moi 45 minutes c'est long, sachant que je sais pas si elle peut appeler personne. Donc on avait émis l'hypothèse de lui en prendre une pour avoir voilà pas mal de surveillance, sachant que Raph il a son téléphone au boulot, donc elle a juste envoyé un message à son père en disant je pars de l'école, je suis rentrée à la maison et en cas de problème elle peut appeler son père quoi, c'est surtout ça. Et donc du coup on était parti pour lui en prendre une et hier à Auchan moins 50% sur les montres, ce qui fait qu'on a eu 2 montres pour le prix d'une. Donc c'est un budget 150 € vous allez me dire, sauf que là bon pour 2 montres, mais pour la sécurité de nos enfants c'est clairement rien. Donc aujourd'hui j'ai fait l'expérience et je vous assure que je n'étais pas tranquille chez moi, j'avais les fesses là et je regardais mon téléphone, appel. Donc ce matin je les ai emmenés et ce midi ils sont rentrés tout seuls. Donc sortie d'école, elle m'appelle, maman je suis sortie, j'arrive. Impeccable, elle est arrivée. Et pareil pour ce soir, donc j'étais très contente. Et moi quand elle me dit qu'elle part, je peux regarder sur le téléphone. Et il y a une autre option aussi sur la montre, c'est que vous pouvez définir un paramètre
pour votre enfant. C'est-à-dire que moi, ma fille part de chez moi jusqu'à l'école, et ben je peux lui désigner un paramètre. Et en fait, si elle dépasse ce paramètre, et ben en fait ça m'envoie un message comme quoi ma fille... Trajet de sécurité. Ça m'envoie un message, par exemple, je sais pas si je fais le pâté de maison là jusqu'à l'école et qu'elle se retrouve du côté de la boulangerie, et ben le message va automatiquement m'envoyer un message dès que ma fille dépasse ce paramètre. Donc ça c'est vachement bien. Donc écoutez, bah, ça a l'air de bien fonctionner. Je suis contente. J'ai demandé à Cassie si le mode classe se mettait bien en veille. Elle me dit oui, dès qu'on est en classe on peut plus tourner, ça marche pas, ça nous met chute. Ça met un message du genre laissez-moi, je suis occupée, je travaille, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on vous la montrera dès que j'aurai 5 minutes. De toute façon je vous reprendrai dans un vlog. Et puis j'essaierai de vous prendre au moment où on m'appelle et tout pour que vous voyez un petit peu le fonctionnement. J'avais pensé, Raphaël, dimanche faire une petite vidéo, tu sais, pour bien montrer comment fonctionne la montre. Mais tu sais, en mode réel. Tu sais, genre Cassie elle va du côté de l'école et tu sais, faire un petit film, un espèce de... Tu vois ce que je veux dire? Oui, il est vachement motivé. Bon, écoutez, 12 minutes 04. Vous voyez qu'en 2 passages de vlog, j'ai fait 20 minutes. Je suis balèze. Balèze. Bon, on va aller faire les crêpes et les gaufres. Yeah. Donc là, je vais préparer mes crêpes. Donc je vais tout peser dans mon robot. Parce que sinon, ça va pas le faire. Mon robot, il mélange, mais mon robot, il ne pèse pas. Bon, maintenant il va falloir que je casse mes œufs, donc là je vous pose. Là j'avoue ça paraît bien crado, mais on va mettre ça tout de suite sur le socle. Et maintenant on n'a plus qu'à distouiller. Donc maintenant on met à vitesse 5, on fait pas cuire, pas de température. Et on va mettre ça pendant, allez, 51 secondes. Et voilà. Bon, mon robot a fini, maintenant je vais tester ça de Francine, la pâte à gaufres croustillante et légère. Donc apparemment ça fait 10 gaufres, on verra. J'ai voulu faire des crêpes avec parce que je me suis dit avec la chance qu'on a, ça va pas en faire assez. Et du coup, eh ben, on va se retrouver à avoir très faim. Donc je fais ça, puis ben, je vous retrouve après. Hein. Je suis pas la reine des gaufres, mon gaufrier vomit de partout. Mais moi je sais pas faire les gaufres, hein. Je sais pas comment vous débrouiller, dites-moi. Hein. Parce que moi à chaque fois ça fait ça. Et puis bon, en plus vous voyez il y a des trous et elles sont pas voilà quoi, elles sont pas folles quoi, elles sont toutes molles, croustillantes et moelleuses. Oui, ça c'est un problème en tout cas, mon truc il vomit. Mais je vous avais pas remontré mes petits triops sur les crêpes de Cassie. Donc là c'est Flash, vous avez vu comment il est gros? Ça fait pas trop la mise au point sur lui, je suis désolée, il bouge trop. Un de moins. On sait pas où il est. Ouais, on en a plus que 2, le tout petit là. C'est Romy et Flash. Romy et là c'est Flash. Et Flash il est costaud. Hein. Ouais. Regardez-moi ça. C'est génial. Hein, et ça fait des ronds comme ça tout le temps. Donc voilà ce que c'est qu'un triops. C'est très bizarre. Moi perso, je suis bien contente que ce soit un gros aquarium. Ouais. Alors, par contre, bah, ça vous fait pas un bel aquarium parce que c'est croupi dessus. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de courant là-dedans, faut pas en mettre. Il n'y a pas de pompe ni rien. Petit moment détente. Oh, la musique. Voilà. Et pour vous donner des nouvelles de petit Jack, regardez. C'est bien, ça repousse. Voilà. Un petit bébé. Bon, oui. Hein. Voilà les gaufres croustillantes et légères. Voilà le résultat. C'est tout mou. Et voilà. C'est les gaufres que vous achetez en paquet là. En paquet pour le goûter à Leclerc ou Carrefour. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, ça va quand même se manger. Heureusement qu'on a les crêpes. Hein. Bon appétit. Bon, sur ce, nous on va manger et on va vous laisser là. Parce qu'on a faim. Miss Cassie arrive avec ses joues toutes rouges. Je crois qu'elle a un petit peu de température. Oui. Ah, tu vois? Elle vient de prendre un Doliprane. Elle a un rhume. Elle a un rhume. Si, non, t'as pas de fièvre, mais... Oh, quoique, t'es un peu chaude quand même. Voilà, les aléas de l'hiver, on aime. Bon bah sur ce, j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. Avec ma catastrophe de gaufrière qui dégueule. Raph il me dit que c'est normal, ça vomit tout le temps ça. Hein Raph, tu m'as dit? De quoi? La gaufrière. Ah oui, toujours, normal. Ah mais c'est chiant, je vais pas aimer moi. Moi j'ai jamais fait de gaufre.
la première fois que j'en fais. D'habitude c'est Raph qui fait les gaufres, c'est Moi Raph j'en qui fait ai les déjà crêpes. fait avec mamie. Et là il finit les crêpes et il est en train de me dire mais c'est pas ma recette que t'as fait, les miennes elles sont plus aériennes. Eh bien oui, eh bien t'avais qu'à les faire mon cher, elles auraient été meilleures. Non, Raph c'est un pro des crêpes, il les fait très bien. Ouais, ils sont bien bonnes. Et on voit que c'est pas fait pour moi parce que moi j'en mets partout. Voilà. Bon et bien écoutez, moi je vous dis à demain. Et puis et ben voilà. On espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et à vous abonner. Et on vous dit à très vite dans une autre vidéo. Ciao. Ciao.